Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le boudoir de l'intuition. Nous allons voir ensemble ce que les cartes souhaitent vous dire pour ce mois de décembre 2024 qui arrive à grands pas. Alors n'oubliez pas que cela reste une guidance générale qui ne parlera donc pas à tout le monde, c'est une évidence. Je vous demanderai juste de garder votre propre discernement. Ça plaît, c'est super, ça plaît pas, vous passez à autre chose. Voilà, pour pouvoir compléter cette guidance, vous pouvez, si vous le souhaitez, visionner les vidéos correspondant à votre signe ascendant lunaire et vénusien, mes amis. Donc, on va voir ça avec l'oracle des météores. Petit conseil, comment renforcer son estime de soi. Mystique journée oracle, petit mot assez sympathique pour vous, comment dire, pour apporter un petit peu plus de lumière, d'éclairage. Et on démarre avec la lune magique pour les énergies principales. Ensuite, bah, c'est qui? C'est quoi? C'est le poisson. Les poissons, mes amis. Allez, c'est parti. Donc, on va voir ensemble les énergies. Go. Pour les poissons. Pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Deux petites énergies. Merci. Première énergie, on est bon. Là, on nous parle d'émotion. Bon, bah écoutez, ça va bien avec le poisson. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Merci. Et l'amour. Waouh. C'est quasiment les mêmes cartes. Vous avez vu comme c'est beau? Allez, première énergie, on nous parle ici des émotions. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On nous parle ici d'intuition, on nous parle d'imagination, pardon, et on nous parle de spiritualité. C'est vraiment une très très belle énergie qui arrive à vous. Vous êtes vraiment, mais alors, au summum de votre intuition. Vous ressentez beaucoup les choses. Et cette imagination qui va arriver à vous, là, comment dire, cette douceur, c'est en fait l'amour qui arrive à vous. On nous parle ici de sentiments, on nous parle de l'amour de soi également, on nous parle de beauté. Il est possible aussi pour certains poissons de pouvoir peut-être, pourquoi pas, mettre en place un projet, parce qu'en tous les cas, cette carte nous parle de fécondité. Alors, soit pour certains, il sera temps, pourquoi pas, de mettre en place, en route, un petit baby, ou alors, pour d'autres, peut-être le fait de, comment dire, d'apprendre que vous allez devenir grand-mère, grand-père, pourquoi pas, ou tout simplement le fait de pouvoir avancer dans un projet, mettre voilà, un projet que vous allez mettre en place qui va prendre vraiment forme à partir du mois de décembre, avec toute cette émotion, ce plaisir, cette créativité qui émane de vous en fait. Allez, ici, on nous parle de ralentissement, d'accord. On nous parle d'abondance, parfait. Il y a eu de la jalousie, peut-être le mauvais œil, pourquoi pas. Il y a eu une rupture aussi, ok. Un lâcher-prise. L'être aimé. Période de stagnation, ok. Waouh. Magnifique, bonheur total, mes amis. Ok. Bon. Bah, remarquez avec ces énergies-là. Bon, on démarre quand même avec le ralentissement. Ce ralentissement, ok, d'accord. Il a été, comment dire, présent peut-être ces derniers temps. Vous avez certainement subi peut-être des retards, vous l'avez ressenti, des retards dans la matérialisation de vos projets. Et c'est marrant parce qu'ici on nous parle de fécondité, on nous parle de projets qui vont prendre enfin, comment dire, forme, d'accord? Donc c'est la fin des ralentissements. La période propice a été propice, pardon, à la patience et vous ne pouvez rien y faire jusqu'à présent pour la débloquer justement.
pour débloquer cette situation qui a mis autant de retard. On vous dit juste d'attendre que ces énergies soient en votre faveur. Pour le coup, on vous dit, il va falloir lâcher prise. On attend, on est patient, on y croit. On vous dit d'utiliser la loi d'attraction en votre faveur. Parce que vous avez peut-être vous-même bloqué une situation en émettant des pensées qui étaient fixes sur une attente dont vous n'arriviez pas à vous défaire. Vous savez, quand on pense trop, qu'on se dit mais à quel moment ça va se faire, à quel moment je vais avoir une réponse, etc., etc., en fait ça fait l'effet inverse. En envoyant des vibrations d'impatience, vous retardez, donc ralentissement, vous retardez d'autant plus l'aboutissement de votre projet. Donc lâchez prise et la situation devrait rapidement rentrer dans l'ordre. On nous parle ici d'abondance. Très très belle carte. Ici, on vous indique que vous allez entrer dans une période d'extrême abondance, mes amis, mais en tous sens. Ça peut être de l'argent, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose, un projet que vous mettez en route, peu importe le projet, mais ça peut être aussi, voilà, sentimental ou autre. C'est une forme d'abondance. Vous allez récolter énormément d'abondance. Vos pensées vont être enfin alignées avec vos actes. Et de belles, et de belles surprises vont en découler, mes amis. Cela peut être des opportunités, comme je vous disais, soit amoureuses, soit professionnelles, matérielles, peu importe, ou financières. Mais aussi une facilité à attirer des synchronicités également. Waouh! Ici, on nous parle de l'être aimé. Tiens donc. On met en avant une personne que vous portez dans votre cœur avec cette énergie-là. Cela peut être votre conjoint, une personne avec qui vous aimeriez tout simplement être en couple ou bien juste quelqu'un avec qui vous entretenez un lien fort. En tous les cas, il y a la présence de quelqu'un que vous aimez vraiment. Quelqu'un qui vous, que vous avez dans votre cœur. Bon, qu'est-ce qui se passe là? On a le mauvais œil et la jalousie qui sont là. Il y a peut-être une personne mal intentionnée qui vous envoie de mauvaises énergies. Cette personne est dans une vibration de colère et de jalousie ou de rancœur tout simplement et elle vous considère responsable de son état. Elle pense que c'est de votre faute. Donc là, on vous dit juste de vous protéger en vous enveloppant d'une bulle de lumière et de couper juste les liens qui vous lient à cette personne. Est-ce que ça peut vous parler ou pas? Parce que cette personne, tant que vous ne couperez pas les liens, d'accord, vous serez, en tous les cas, cette personne, elle est quelque part fautive et c'est elle qui a créé une forme de ralentissement dans un projet que vous aviez mis peut-être en place. Alors, est-ce que c'est une collègue de travail? Vous avez mis un projet, vous vous êtes associé avec quelqu'un et cette personne vous jalouse parce qu'elle aurait voulu avoir ce projet à votre place, avoir l'idée en tous les cas. Est-ce que c'est parce que vous avez une relation avec quelqu'un et une autre personne, vous étiez en triangulaire, vous envoie des mauvaises énergies, des mauvaises ondes et ça bloque pour le coup parce que en tant que poisson, vous êtes extrêmement dans les émotions, vous êtes vraiment, vous accueillez tout, vous êtes comme un livre ouvert et vous êtes extrêmement sensible, donc finalement... vous êtes la bonne proie quelque part, d'accord, pour pouvoir accueillir ces énergies qui sont négatives en fait. Ici, on nous parle de stagnation, d'une période donc qui est stagnante. Ben oui, on l'a vu. On voit qu'il y a une situation qui a été momentanément bloquée, donc ralentie, d'accord. Et pour que vous puissiez, quelque part, c'est peut-être aussi un peu l'univers qui vous envoie ça, ce genre d'énergie. C'est pour que vous puissiez comprendre certaines choses ou pour que d'autres facteurs que vous ne maîtrisez pas encore, à vous de voir, finissent par se débloquer d'eux-mêmes. On vous dit juste d'être patient durant ce petit laps de temps parce que ça ne va pas durer. On nous parle ici de rupture. Est-ce que ça concernerait cette personne? Je vous ai dit de couper les liens. À vous de voir, hein.
Ça peut parler à plein de poissons, cette histoire-là. Ici, on nous parle de rupture. Soit c'est une rupture qui va avoir lieu, soit elle a eu lieu. Ça peut être une rupture professionnelle, ça peut être une rupture amicale, amoureuse. En tous les cas, vous avez ce besoin, il le faut, c'est impératif, de prendre du recul pour pouvoir faire le point sur cette situation ou cette relation. Juste à savoir que ce laps de temps vous permettra d'y voir un petit peu plus clair au sujet de vos réels besoins, de vos envies, d'accord, et de ce que vous attendez réellement. En tous les cas, la réponse, elle est juste là. Ça vous apportera un bonheur total. On nous parle ici d'un bonheur immense et profond qui vous attend. Vous aurez cette sensation enfin que tout est à sa place. Et vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail intérieur et de tous vos efforts. D'où l'abondance qui se met en place. D'accord? Et là, on le voit hein, avec les énergies ici. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a donc la spiritualité qui est en place, les intuitions, l'imagination. D'accord? Et ici, on nous parle bien donc de sentiments, d'aboutissement du projet. D'accord? Donc, je vais arrêter de dire d'accord, sinon je vais me faire engueuler. Ouais, c'est très très beau en tous les cas. Allez, on va aller voir si on a un petit conseil là pour vous, mes amis, les poissons. Allez, s'il vous plaît. Les poissons. Alors, j'en ai un peu trop. Il y a la loi du silence qui est sortie. Ok. Oula, j'en ai deux qui sont tombés. Je vais les ramasser. Alors, tac, tac. Alors, c'est rigolo parce que je vous ai dit, il y a la loi du silence qui est tombée. Je l'ai remise dans le jeu et comme à chaque fois, la loi du silence est revenue. Ok, d'accord. Un emploi du temps du ministre. De ministre. Première énergie. Premier message, pardon. Dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, on tait souvent ce que l'on pense vraiment. Quelles qu'en soient les raisons, cela n'a rien de bon pour l'estime de soi. Comment estimer quelqu'un dont les actes ne sont pas conformes à ses valeurs? Ne vous renfermez pas sur vous-même. Examinez sérieusement la situation et jouez la scène en l'en rendant plus réelle. Vous aurez une meilleure idée de ses effets et pourrez à ce moment-là envisager sincèrement et sereinement une action réfléchie. Voyez? Très bien. La deuxième qui était sortie, donc un emploi du temps de ministre. Stressé, fatigué, peut-être en faites-vous trop, mes amis. Avoir une vie bien remplie peut être épanouissante, oui, mais jusqu'à un certain point. Il convient de faire le tri dans ses activités. Tout ce que vous faites est-il absolument nécessaire? Pouvez-vous déléguer? Avez-vous le temps de réfléchir à ce que vous faites en fonction de vous, de votre manière, de manière automatique? Peut-être est-il temps d'alléger votre emploi du temps. D'où le fait peut-être de faire une rupture, c'est peut-être ça justement. Cette rupture, c'est peut-être signe justement que vous êtes un peu épuisé et que vous avez envie, une fois que vous aurez lâché prise, peut-être que vous aurez envie de passer à autre chose et de vous détendre, de vous reposer. Allez, on va voir. Tac. Alors, je vais vous dire ça au fur et à mesure. Très bien. Allez, ok. Waouh, waouh, waouh. Nickel, j'adore, j'adore, j'adore. Ok, super. Allez, on y va. Ici, nous avons la floraison. La floraison veut dire tout simplement, soit qu'il est temps comment dire, il est temps de récolter les fruits de votre dur labeur. Je vous l'ai dit hein, quelque part hein, dans le message ici, je vous en ai parlé justement qu'il était temps. Voilà, donc on est bon.
Et puis, ça peut être aussi signe de, vous savez, comme quand on compte les fleurs qu'on arrache, les fleurs de la marguerite, je t'aime un peu, beaucoup, etc. Donc, est-ce que ça peut concerner justement, est-ce que ça peut avoir un lien sentimental avec quelqu'un? Est-ce que c'est aussi le fait de pouvoir s'apprécier, tout simplement, s'aimer, tout simplement. En tous les cas, on nous parle vraiment de récolte, hein. Ici, c'est pour l'éternité, c'est l'éternité. Est-ce que vous allez recevoir justement plus de clarté avec toutes ces lumières? Ça nous signifie aussi que vous êtes certainement protégé. Là-haut, il y a quelqu'un qui est là pour vous, à côté de vous, du coup, peut-être un défunt. En tous les cas, on nous parle vraiment de... Ici, on avait la spiritualité, vous vous rappelez, il y a l'intuition, etc., etc. Et vous êtes quand même connecté, hein, avec l'au-delà. Donc, voilà, faites attention, pas faites attention, soyez attentifs et attentives à des messages que vous pourriez recevoir, justement. À des synchronicités, puisqu'on a vu ici que vous allez enfin être ouvert et ouverte aux synchronicités. Et c'est hyper important. Ici, nous avons le self-love. Je vous l'ai dit, hein, le self-love, en fait, c'est juste l'amour de soi. Je vous ai parlé ici d'amour, qu'il était temps donc de s'accepter aussi, pourquoi pas, tel que nous sommes. Il est temps de prendre soin de soi aussi, il est temps. Ici, on nous parle d'amour, on nous parle aussi de beauté. Est-ce qu'il ne serait pas temps justement de s'apprécier aussi? Quand on s'apprécie, quand on s'aime, on peut pouvoir ensuite accueillir et recevoir davantage d'amour. En tous les cas, c'est plus simple. C'est très, très, très jolie énergie. Ça, je la garde pour la fin. Ici, on nous parle d'une très, très belle transformation qui arrive à vous. Waouh! Et regardez, je l'ai gardé pour la fin parce que j'adore. On nous parle de fortune. Vous avez eu quand même l'énergie de l'abondance. Et là, vous avez la fortune, mes amis. Très bien. Allez, une dernière petit message que j'aime bien. Ah, bah tiens. Ah, là, on nous parle. Bon, vous prenez ou pas, hein. C'est juste pour, voilà, des petits messages assez sympathiques, je trouve, assez rigolos. Maigrir, mais pourquoi faire? Perdre 2 kilos, c'est relativement facile. En perdre plus demande un réel investissement. Avant de vous lancer dans cette entreprise, demandez-vous ce qui motive réellement votre décision. S'agit-il juste de raisons de santé, d'esthétique ou de recherche d'attention? En tous les cas, vous aurez résolu. Est-ce que vous pensez que vous aurez résolu, pardon, votre problème une fois votre régime achevé? En fait, c'est tout à fait complémentaire. C'est marrant comme quoi, hein, des fois, les énergies, elles sont... c'est tout à fait complémentaire. On vous dit ici juste l'amour de soi, de s'aimer. C'est ce que je vous disais, hein, tout à l'heure. Aimez-vous. On nous parle ici de beauté. C'est la beauté intérieure, c'est la beauté extérieure, certes aussi, pourquoi pas. Mais aimez-vous tel que vous êtes, d'accord? Et de toute façon, retenez juste une chose. Il y a le bonheur total, le vrai bonheur qui arrive à vous. On nous parle aussi d'abondance, ça c'est hyper important. On voit qu'il y a l'être aimé, donc quelqu'un qui a peut-être sa place dans votre cœur, ou peut-être que vous ne le savez pas encore, ou si vous êtes marié, tout simplement, voilà, vous voulez juste savoir quelles sont vos énergies pour le mois de décembre. Voilà, dites-vous qu'il y a quand même une belle personne qui est à côté de vous. Éliminez aussi, tirez un trait à des personnes qui sont jalouses, qui vous jalousent, peut-être dans le domaine du travail, ou un ex, à savoir. En tous les cas, coupez les liens avec cette personne, ou couper les liens dans un domaine du travail, c'est-à-dire couper juste, faites-en moins pour pouvoir profiter pleinement. Et surtout, aimez-vous. Voilà mes amis les poissons, j'espère que ce petit tirage vous aura plu et je vous dis à très très vite. Merci beaucoup, au revoir.